j'aime mieux aider les petits. Ouais. Les critères qui étaient pour nous importants, c'était d'abord qu'elle soit un lieu accueillant, convivial, chaleureux. En plus, grâce au bois, il nous est offert aussi, non seulement dans les cœurs, mais à l'extérieur, la sérénité qui émane du bois. Alors, ce respect de la lumière, de la convivialité et de la sérénité sont vraiment des aspects importants pour un lieu de recueillement. Évidemment, par rapport à l'architecture religieuse, l'architecture des cathédrales qui était faite pour durer 1000 ans, nous nous trouvons ici face à une situation qui est différente. Cette chapelle, elle est provisoire, elle est construite pour durer à la base que quelques années. Je pense que l'attitude ici est plutôt durable et je pense que ça va dans l'air du temps. On ne construit plus pour des millénaires, mais par contre, c'est ce que nous pensons. Nous construisons avec une attitude qui est durable, qui est par rapport à l'environnement, par rapport aux générations futures. C'est-à-dire qu'un bâtiment provisoire ne doit pas simplement disparaître, mais doit être réutilisé de la meilleure manière possible. Donc dans ce sens-là, la chapelle provisoire est un bâtiment qui s'inscrit, disons, dans une vision durable. Au début, c'était l'idée qu'elle est provisoire qui faisait qu'on voulait qu'elle puisse avoir une deuxième vie. On peut se questionner sur le réel provisoire de cette chapelle. Je pense qu'elle peut durer beaucoup plus que les 2 ans prévus. Elle peut peut-être durer 10 ans ou plus. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les bâtiments provisoires. Vous avez des magnifiques bâtiments comme le théâtre de Vidi de Max Biel, conçu pour une expo. Il est toujours là. C'est toujours un des meilleurs théâtres qu'on a en Suisse romande, voire en Suisse. Et dans cet esprit-là, je pense que la notion de provisoire, elle est très relative. C'est le futur qui nous dira combien elle est réellement provisoire. Rendons grâce à Dieu le Seigneur, éternel est son amour. Rendons grâce à Dieu le Seigneur, alléluia. Les futurs possibles de cette chapelle, il y en a plusieurs. Il y a les futurs avec une orientation négative, ou du moins qui peinerait la communauté. C'est de se dire qu'un jour, cette chapelle qui a servi comme lieu de prière, qui a été un lieu rassembleur, devienne un lieu qui soit simplement stocké, les éléments alignés, n'ayant plus d'avenir. Une autre attribution qui peut-être ne réjouirait pas la communauté serait que cette chapelle, on puisse la remettre, puisse être utilisée, mais comme une discothèque, comme un nightclub, pas très dans les cordes de Saint-Loup. Au contraire, nous aurions la même tristesse. Nous caressons le rêve. C'est que cette chapelle, qui est en forme de chrysalide sur ce plateau de Saint-Loup, puisse demeurer une chapelle avec des enfantements spirituels possibles qui pourraient se vivre pour tous les âges de la vie. Mais c'est un rêve, nous ne savons pas